Avant qu'on passe à nos animes, on se fait deux, trois vidéos. Si vous avez à ajouter des vidéos, me conseiller, n'importe quoi, on y va. Mais je veux bien faire France saccagé. Ça tire tous les jours. Donc c'est Vincent Lapierre, hein, le facho, mon facho favori. Donc c'est les corones bien d'acier, de fer. Le gars il va où est-ce que ça tire, bro. Come on, man, respectez-le, respectez-le. Oui, mes enfants, ils trouvent d'avoir peur. Dans ma fenêtre comme ça, à coup de mitraillette, à coup de fusil. Attends. Bonjour à tous, vous avez été nombreux à m'envoyer des mails depuis Valence, où je me trouve actuellement. On va aller voir dans quel état se trouve cette ville. C'est Ah, c'est ça. Est-ce que j'ai des gens qui viennent de Valence ici? Des gens qui peuvent valider ce qui se passe sur le terrain? Saccagé, épisode 7, c'est parti. Ok, donc là on arrive au quartier de Font-Barlette. C'est lui et peut-être, hein, peut-être, entre guillemets, TPZ. Si TPZ est un facho, il fait partie de mes fachos favoris. Donc tu vois, lui, Vincent, peut-être d'autres, mais tu vois, tu comprends ce que je veux dire. Ensuite, on rentre dans le vif du sujet, l'un des pires quartiers de Balle Valence. perdue pour TPZ. Et on a avec nous Stan, qui vit dans ce quartier, pour nous guider. Donc voilà, c'est parti. Ah ouais, ok, bon bah ouais, c'est une cité quoi. Y a pas... Ah ouais. D'accord. L'autre c'est Valencia. Je pense qu'il y a une ville qui s'appelle Valencia en Espagne. Il y a un club aussi. Ok. Oh. Ah, ça commence. Vas-y. Ce qu'il veut, lui. Ah ouais, lui il garde le quartier. Bah, on filme. Petite barrière, tu vois. Ok, donc là on vient juste d'arriver. C'est le gars de la sécurité du quartier. Come on, man. Bah, il surveillait, donc ça devait être un... Ouais, Gamorisson, il est déjà passé à Montréal. On va rester près de la voiture, ouais. Mais quand il va sortir son... Oui, parce que je suis avec Ah, Damien c'est Tarel. vrai, je pense pas qu'il va sortir la vidéo. Qui habite près de Valence, qui me guide également. Là, récemment, il y a un... Il a giflé Macron, Damien Tarel raconte. Macron s'est fait gifler? Attends, il y a quelqu'un qui... C'était Macron, ça? Attends... Je vous interromps Guillaume Paul parce qu'il y a des images qui nous sont parvenues de Tain-l'Hermitage où le président de la République était en Par un déplacement, homme des images dans de le séquences drone. absolument ahurissantes. C'était à la sortie Ah de ouais? la première étape du lycée hôtelier et on les découvre ensemble. Oh, ok, ouais. Je me rappelle. Je me rappelle De la maintenant. première étape du lycée hôtelier et on les découvre ensemble. Oui, et vous le voyez, En plus, c'est sur caméra, c'est fou, ça. il y a cette tentative de gifle sur le président de la République, effectivement. Cette personne qui prend le président de la République. Eh, ils l'ont fait quoi? Est-ce qu'ils l'ont foutu en prison? Est-ce qu'ils l'ont... Eh, t'aurais fait ça dans un pays sous-développé, on t'aurait assassiné là, tout de suite, là. T'es fou, quoi. Les gars de la sécurité seraient arrivés avec les armes. Fire Squad! Un pays d'Afrique, là, c'est sûr qu'on te met... on te lance des cailloux ou quelque chose. Tu gifles le président comme ça. Qui habite près de Valence, qui me guide également. Là, récemment, il y a un type qui se donnait avec un couteau, là, pas loin de l'école. Ah là. Ouais. On sait pas ce qu'il voulait, mais heureusement qu'il y a des mamans qui ont... Ah ouais, c'est lui notre guide d'aujourd'hui. Donc, il y a Le une mec bonne qui a ambiance dans ce giflé quartier, quoi. On vient d'arriver dans le quartier là. Macron. Franchement, c'est chaud déjà. Ouais, bah oui, mais je t'avais prévenu, hein. Ouais. Je t'avais dit que c'était l'endroit le plus sensible, on va dire. Donc au jour le jour, l'ambiance est comment ici? Là, disons, il y a des hauts et des bas, quoi. Il y a des moments, ça va. Là, en ce moment, ça va plutôt bien, mais il y a des tensions quand même. Ouais. À tout moment, ça peut basculer, quoi. Et quand ça bascule, il se passe quoi? Bah, il y a des règlements de compte, il y a des... Ah ouais, fusillade liée au trafic de drogue à Valence. 4 suspects en détention provisoire. Les impressionnants stocks d'armes retrouvés dans les quartiers de Fontaine-Barlette à Valence. J'aime bien les trucs de gang. J'aime bien les trucs de gang. Si vous avez des références gang France là, envoyez seulement. rames. Je vais voir comment ça se passe en France. C'est différent de... J'ai entendu parler de gens l'Amérique, qui ont reçu des balles perdues chez eux. Ah oui. Oui. Mais comment à côté t'as Londres, que eux ils sortent des katanas longs comme des épées, et ici en France ça tire. Genre c'est à côté, c'est l'Europe. T'as un ça shoot, pourquoi ça shoot pas à Londres?
Comment est-ce que je veux dire? Donc c'est des règlements de compte liés au trafic de drogue. Ouais, c'est ça. Donc là, en fait, on prend un risque en venant ici. Oui. D'accord, ouais, parce qu'en fait, là, on est devant des terrasses, il y a pas mal de monde, mais je sais pas si on peut y aller, quoi. Mais là-bas, Ouais, c'est une vraie plus tension, hein, une les vraie trucs de tension. couteau, Pourtant, tu vois. Il est quoi, il est Les trucs de 11h30. manchette, tout ça. Ok, bon, bah écoute, on va tranquillement se promener, on va pas C'est ça. rester loin de la voiture, et puis on va voir ce qui se passe, quoi. En France, vous avez l'air un peu plus calibré. UK, c'est Bonjour. reconnu pour les couteaux. Vous vivez dans le quartier? Oula, oui, ça fait plus de 45 ans. 45 ans dans ce quartier. Donc vous avez pu suivre son évolution. Ouais. Et alors, dites-moi, comment il a évolué ce quartier? Ça reflète la société dans laquelle on vit. Un monde de violence. Et Il nous faut un DJ Academics de France qui nous explique les trucs de gang, là. Quartier délaissé, donc ça donne ça, quoi. Qui biffe contre qui. Quartier délaissé par les autorités. On connaît la rivalité Paris-Marseille. Mais c'est quoi les grandes autres rivalités entre villes, tu vois? Est-ce qu'il y a Paris-Lyon, Paris contre le monde? Paris contre toutes les autres villes. Parce que les Parisiens, on m'a dit, vous êtes des vrais fils de pute. Ça, c'est dit. Par tout ce qui est... on n'a plus d'association dans le quartier. C'est ce que j'entends. On avait une maison de quartier, là, la Nelson Mandela, c'est pratiquement Saint-Étienne, fermé. Lyon. On voit au plan, maison pour tous, ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est difficile. Les jeunes sont attirés par autre chose que par la vie des quartiers, et puis voilà, quoi. Donc ça reflète la société dans laquelle on vit. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Attends. Ok, un exemple. On prend l'exemple de Saint-Étienne-Lyon. Les gars, ça prend combien de temps de se rendre de Saint-Étienne jusqu'à Lyon? Par exemple, si tu as un problème avec un gars de l'opposition, t'es prêt à faire genre un 15-30 minutes de voiture pour aller bif contre des gens loin comme ça? Ici à Montréal, tu peux marcher et changer de quartier, frérot. Prendre l'autobus et changer de quartier. Ça prend 5 minutes pour aller bif avec ton opposition. T'as un bif je vais pas parler de politique, mais t'as un bif ici. L'autre quartier, il est là. Au moins, vous, il y a la distance. Ici, t'es malade. Balle perdue, blablabla, machin, tu marches. Oh, t'es dans un secteur. Ok, non, t'as changé de secteur. Oh, bro. Les jeunes ont... T'as 1 heure de voiture. Ici, à quelques pas de pied, t'as changé de secteur, bro. C'est malade mental. Puis ça biffe pour de vrai. Ça tire, c'est kidnapping, tout. Ah, c'est malade. De moins en moins envie d'aller travailler. Et du coup, c'est nous les anciens qui nous mettons au travail malgré l'âge qu'on a. Et voilà, quoi. Maintenant, eux, ils veulent pas travailler. Nous, il n'y a pas de souci, nous, on y va, nous. Parce qu'à mon époque, on se battait pour du travail, ce qui n'est plus le cas maintenant. Comment ça se passe ici? Alors aujourd'hui, les gens fuient le travail. T'es fou, quoi. Ça se passe. Ouais, Ouais. le temps passe. Le temps passe. On m'a dit qu'il y avait des tensions, des choses comme ça. Non, c'est bon? Ça, personnellement, je vous dis franchement, moi, conseillère, il faut rentrer à la maison. Il ne faut pas chercher à comprendre ce qui se passe dehors. Ah ouais, c'est vrai. Voilà. Ah ouais, shit. Et vous vivez dans le quartier depuis combien de temps, monsieur? Moi, ça fait 50 ans. 50 ans! Guerre de quartier. Incroyable! Ouais. Et alors donc, vous avez vu le quartier Guerre de évoluer quartier, c'est comme bien sûr, ça a guerre de changé bloc. Par rapport à avant. en mal? Ouais, bon. Par rapport à avant, avant, on était Bloc C tranquille, contre bloc A, tranquille. type shit. Par rapport à aujourd'hui, bon, il y a certaines personnes qui ne sont pas bien, d'autres oui, d'autres non. Ouais. Ça dépend. Et c'était comment la vie avant dans ce quartier? Ben, c'était, comme on dit, on était amis, chacun on rentrait chez les gens, normal, hein, pas de problème, ouais. Pas de tension. Pas de tension, pas du tout, loin de là. Et aujourd'hui, bon, c'est plus comme avant, ça a évolué. Hein. Je sais pas, c'est à cause du chômage, travail. Il y a des gens qui n'ont pas de boulot. Et en même temps, vous n'avez pas peur pour vos enfants, si vous avez des enfants? Si, ben, j'ai 3 enfants, j'en ai peur, j'essaie de suivre au maximum et leur inculquer l'éducation que moi j'ai eue, et puis à l'heure actuelle, ça se passe plus ou moins bien. Parce qu'ils peuvent se faire embrigader aussi. Ben, on essaie de faire en sorte que, on va pas dire on leur choisit leurs amis, mais presque. Ça va aller, il faut espérer. Dans la vie, il faut toujours espérer. Faut pas baisser les bras et il faut garder la tête haute et foncer. Donc c'est ce qu'on fait. Tu sens comment l'ambiance? Ah, c'est tendu, quelques petits spotters, il y a des gars là qui sont posés, qui tiennent les points et qui nous regardent. Donc, voilà, ils nous surveillent, je sais pas si c'est la caméra ou si c'est peut-être la caméra, mais je pense que ouais, il y a une hostilité qu'on entre ici. Ouais. Je suis pas tranquille. Hein. Après, peut-être qu'un sentiment d'insécurité. Peut-être un sentiment d'insécurité. Ou peut-être qu'on risque de se prendre un coup de couteau pour de vrai. Je sais pas.
Je pense que ouais, on est plus sur la deuxième option que la Ah ouais, première. fébrile sur cet épisode-là, Vincent. Je t'ai pas connu comme ça, frérot. Bonjour. Au Wissel. Bonjour messieurs. Je fais un reportage sur le quartier, si quelqu'un veut intervenir. On n'est pas de quartier. Vous n'êtes pas du quartier? Ouais, on est passager pour moi. Vous passez seulement? Ben, belle journée à vous, messieurs. Merci. Demain. Merci. Ah ouais, la politesse quand même, hein. Au vous demain, monsieur. Bah oui. Bon, honnêtement, on va pas trop s'éloigner de la voiture. En fait, souvent, il y a des voitures qui passent et qui nous regardent et qui nous disent dégagez, etc. Donc, on va pas s'éloigner de la voiture. Parce qu'au cas où on doit repartir, il faut que... En vrai, en France, tu pourrais pas faire le... Comment t'appelles ça? Le flic caché, là. Lui qui change son identité pour essayer d'infiltrer les gangs, là. Les taupes, là. Undercover, tu pourrais pas faire des missions undercover. J'ai l'impression qu'ils vont te griller direct. Et toi, t'as jamais vu dans le quartier, frérot? C'est quoi que tu règles comme ça? Ah ouais, tu connais qui habite ici? Hein? Personne? Ah ouais. Ok. Le lendemain, GG. On puisse repartir vite, quoi. Effectivement, d'un point de vue architectural, bah... Un 60 days. Honnêtement, on sent qu'ils font un effort pour diminuer la taille des tours, pour... Tu penses qu'il fait les 60 jours ou pas? Je pense pas. Pour essayer de faire en sorte que le quartier soit à taille humaine. Tu mens! Les petites notes, les plaques d'immatriculation sur les murs du bas. Yo! Il y a un recensement de toutes les passages véhicules dans le quartier? Nah! C'est vrai que ça reste quand même une cité, quoi. Là, par exemple, il y a une grande tour là-bas, tour ici. What the fuck? Aussi pas mal de magasins. Envoie, Itachi, envoie. C'est compliqué là. Là, c'est compliqué, là? Ouais, c'est un mode rap. D'accord, bon, on va aller plutôt là-bas, alors. Et toi, t'as pas peur qu'ils te reconnaissent? Bah, tu sais, moi, j'ai rien à me reprocher. Moi, je pars du principe où je veux donner la parole à tout le monde et dire ce qui se passe vraiment dans le quartier, les choses bien, comme les choses, les axes d'amélioration, parce que je pense, la vérité, je pense qu'on pourrait tous vivre heureux ici. Il y a vraiment des choses très bien, et ça, je tiens à le dire. C'est dans un monde utopique. Il y a une vie économique. Voilà, il y a des on est dans le réel, là. Il y a la mosquée aussi, il y a les choses qui ont été mises en place, il y a le secteur des syndicats, il y a une pharmacie, voilà, il y a un potentiel ici, quoi. Bon, on va y aller, hein. Ouais. Il y a des mecs qui passent en trottinette, en fait, et qui nous regardent. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que les trafics de drogue sont déjà installés à 11h30, quoi. C'est les mecs... Envoie ça en DM, direct. Ouais, ils travaillent tôt. Ouais, Carrément, c'est eux qui sont en filature. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui quand même consomment tôt aussi, hein. C'est à droite là le plan? Bah on y va, hein. Donc c'est un autre quartier chaud, c'est ça? Et ils sont ennemis du quartier d'où on vient. Oh waouh. Bordel. Ok, les bifs de quartier. Et c'est chaud. Ok. On va voir, hein. C'est bizarre par cette journée ensoleillée à midi de se dire qu'on va dans un quartier tendu, quoi. On est en France, bordel. Et on n'est pas loin du centre-ville, là. Je précise qu'on doit être à 10 minutes max. Ah, c'est là qu'il y a eu le règlement de compte. Là, c'était en 2-3 semaines, t'as vu 4-5 morts, je sais plus combien. Ouais. Ah ouais, carrément. Ici, là, on est... règlement de compte sur règlement de compte sur règlement de compte. C'est quand même dingue qu'on puisse, qu'on vienne ici et qu'on ait peur, quoi. C'est quand même dingue. On est en France, bordel. Putain, gardez ça dans votre pays, putain. Bon, on s'est arrêté à un arrêt de bus. On va voir si des gens arrivent, parce que honnêtement, attendre ailleurs, c'est un peu chaud. On va attendre ici. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai interviewé une dame qui est du quartier. Je vais essayer de reproduire ses propos. Finalement, elle me demandait d'effacer tous les rushs. Donc, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'en gros, elle travaillait dans le coin et que c'était très compliqué, quoi. Qu'elle avait peur. Elle a peur pour sa vie, à tel point qu'elle est revenue pour me dire effacez tout, j'ai trop peur. Voilà où on en est. La France, 2024. Les gens ont peur de parler. C'est très impressionnant la manière dont elle est revenue. C'est eux qui font la loi. Et qu'elle a dit qu'elle a été terrifiée au début. Elle a fait ah oui, si vous floutez. Hein. Et puis elle a réfléchi 2 secondes et elle a pensé à tout ce qui devait se passer ici. Et elle est revenue paniquée, en fait, terrorisée, en fait, de peur qu'on puisse la reconnaître d'une manière ou d'une autre. C'est fou. Hein. Je pense qu'elle te faisait confiance sur le floutage et tout ça, mais elle avait peur que malgré tout ça,
Floutage de voix, floutage de visage. Elle avait quand même peur que je pense qu'on la reconnaisse. Elle est revenue, mais vraiment terrorisée, paniquée, et on sentait qu'elle avait peur que tu fasses pas pour le vrai. Hein. Vraiment. Hein. Ouais, elle avait peur pour. Dans ses yeux, on lisait la peur. Ah, vraiment la terreur, même, je dirais. Hein. On sent qu'elle s'est posée à l'arrêt de bus et elle fait mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, demain je vais mourir. C'est ça, en fait, qu'elle s'est dit. Bonjour, monsieur. Mais c'est ça l'affaire. Les gars, en regardant The Wire, tu sais que le mec là. Ouais, justement, j'ai vu la vidéo là. Les gars, en regardant The Wire, j'ai compris un truc. Avant, la rue avait des codes. C'est genre, tu touches pas aux parents, tu touches pas aux enfants, tu touches pas genre, faut que tu respectes. Si on a un bif, le dimanche, par exemple, il n'y a pas de tir, tout ça. On fait ça dans l'ordre et la discipline. Après ça, il y a une nouvelle génération qui s'est intégrée. Puis là, c'est, non, toutes tes histoires là, le dimanche, tout ça, non, enlève. Nous, si jamais tu parles mal, on vient, on slide direct. Mais tant que c'est le gang, on est ensemble. Puis après ça, ça évolue encore plus. C'est, ah ouais, non seulement on te respecte pas, mais on va dérespecter tes morts. Ah ouais, on va aller dans le manque de respect. On veut que toi, tu viennes nous guetter. Ouais. On va, c'est animosité, tu vois. T'essayes un peu de chauffer l'ennemi. Viens. J'ai dit, ouais, fuck. Ton grand-père, il est mort. Je pisse sur sa tombe. Je vais aller clipper même là-bas. Et puis ça slide. Broad daylight. Il est midi, bro. Midi, les gens shootent. Avant, il fallait faire ça le soir, tu vois. T'entendais les histoires le soir qui se passaient. Maintenant, même broad daylight, on s'en calisse. C'est ici que ça se fait. Tout de suite. On a un problème avec toi, à la minute même, le gars, il sort son Glock et il tire. Je fais un reportage sur le quartier. J'habite pas ici. D'accord. Et quand vous venez ici, comment ça se passe? Je sais pas comment on va dire. Parce que je parle pas beaucoup français, alors... Mais c'est un bon quartier ou pas? Ah non. Non? Non. Ah oui? Ouais. Mais vous y venez quand même. Vous avez peur quand vous y venez? Ici? Oui. Ah oui, bien sûr, parce que il y a des gens... je sais pas comment on va dire. C'est dangereux, là. Ah ouais? Ah ouais. Ouais? Est-ce que tu partages cette action? Ouais. Ah, s'il vous plaît... Flouter? Hein? Je vous floute votre visage? Ah ouais. Et je floute votre voix? Ah ouais, parce que je peux pas des problèmes. Pas de soucis, vous inquiétez pas. Ouais. Bonne journée. Là, tu vois, c'est le moment de réflexion, il se fait, alors, si la vidéo elle est vue sur internet, vu ce que j'ai dit, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me faire poignarder. Donc ok, il fait demi-tour. Ouais. Comment ça se passe pour vous ici, dites-moi? Mal. Pourquoi? Il y a des coups de feu dans les appartements, ils cassent tout. Ah oui? Hein? Souvent? C'est quotidien? Souvent, oui, souvent. Allez vérifier s'il est toujours en vie, le frérot en chaise roulante. Si jamais il slide sur un frérot en chaise roulante, ça c'est different. Souvent, oui. Ça fait 58 ans que j'habite ici, ça sera changé, c'est pareil. J'habite là, derrière, ils ont tiré sur les volets de mes enfants, ils ont fait un trou dans ma fenêtre comme ça. Un coup de mitraillette, un coup de fusil. Ah oui? Ouais. Ouf! Ce quartier n'est pas évitable, ce quartier. Ouf! Vous pensez à déménager? Oui. Je pense déménager. Souvent, l'ascenseur ne t'en rend pas, j'ai plus le 4e étage, je suis malade, j'ai des rendez-vous, je ne peux même pas aller. Ah oui? Bon, L'ascenseur en panne et personne ne vient le réparer? Tu sais, des fois, ils le réparent, mais ils ne viennent pas souvent. Ah oui. Ils n'appellent, ils ne viennent pas. Ils trouvent les voitures. Il y a toujours quelque chose. Ah, merci monsieur, bon courage à vous. Hein. Bon courage à vous, oui. Merci. Pas agresser, quoi. Ouais, j'espère. En fait, souvent dans ces quartiers, il y a des mecs qui se baladent en trottinette et qui nous regardent. Ça, c'est la caractéristique. Donc il y a un système interne de surveillance en fait du quartier. On n'est pas surveillé par la police ici, on est surveillé par les dealers. Et derrière moi, il y a le gars en trottinette qui nous surveille. Yo! Donc, Yo! c'est plusieurs fois qu'il passe. Est-ce qu'il fait bon vivre dans ce quartier? Franchement, tu vois la peur dans ses yeux, hein? Vincent, il a pas l'air serein, bro. C'est plusieurs fois qu'il passe. Est-ce qu'il y fait bon vivre dans ce quartier? Bon vivre, ça dépend sur quel angle on se prend. Parce que c'est une cité communautaire de toute façon. Ouais. Sûrement que dans chaque communauté, les gens se retrouvent. D'accord. La seule différence, c'est qu'à un moment donné, on ne se retrouve pas ensemble, toutes les communautés, à part la Maison pour tous, qui essaie de faire beaucoup de choses, aussi bien pour l'enfance et pour les personnes âgées. Donc, mais sinon, le quartier, à part des éléments, quand je dis des éléments, des endroits, les points de deal que tout le monde sait dans le pays,
Donc ça fait la différence et elle est là. Mais sinon, dans le quartier, ça fait bon vivre. Ça ne crie pas tout le temps. Dans certaines périodes, sur ce sens de vie, certaines périodes, les dimanches, les motos, les machins, choses, ça fait beaucoup. Mais le reste du temps, ça fait bon vivre. Mais je remarque que cette année, il n'y a même pas eu de voitures brûlées par rapport au 31 décembre. C'est ce qui me donne du chaud au cœur, quoi. D'accord. Voilà. Mais sinon, vous dites que les communautés ne se mélangent pas, vraiment. Ce qui est normal de toute façon. Tout ça, c'est normal. Nous sommes des humains, chacun sa famille, chacun ses amis, c'est normal. Donc le fait qu'il n'y a rien qui les regroupe. Ici, par exemple, ce qui nous regroupait avant, c'était le feu d'artifice ici, comment dirais-je, dans le parc. Et ce qui a été transféré en ville ou qui a été annulé tout simplement, ça faisait venir tout le monde un peu aux alentours et c'était le seul moment où les communautés pouvaient se retrouver. Donc toi Damien, en fait, pendant que je parlais au monsieur là, au Comorien, toi tu parlais à un éboueur? Oui, je discutais avec l'éboueur qui n'avait pas le temps de te répondre. Donc lui, ce qu'il nous a rapidement dit, c'est que le quartier était invivable, qu'ici les jeunes ne respectaient plus les anciens, qu'ils ne savaient pas pourquoi, que c'était pas comme ça avant. Ouais, ça c'est vrai. Ça. Et qu'il y avait des coups de feu tous les jours. Tous les jours, il y avait des coups de feu, des règlements de compte. Attends. En tout cas, que ça tirait, quoi. Le titre de la vidéo, c'est France saccagée, c'est à Valence. On est en train d'apprendre comment ça se passe, tu vois, le mode de vie dans les quartiers. C'est Vincent Lavepierre qui nous fait un reportage direct dedans, tu vois. Mais attends, il y a un frérot qui m'a dit, je pense que c'est pas Itachi. Il a dit, je pense, ils écrivent carrément les plaques d'immatriculation. Attends, je viens de le voir. Attends. Il est où? Hey! Ah putain, j'ai perdu le... Ah, voilà! Les gars! Damn! Peugeot 303 bleu nuit. Fuck la Dacia. Non. Scopa 2022 gris. Malika rousse de la stup. Yo! Non, il y a une vraie structure. On note tout. Les entrées et les sorties. Comment ça, c'est quoi? C'est le moyen de se rappeler qui passe, qui rentre, qui sort. S'il y a des gens qu'on connaît pas, ben tu notes. Si c'est louche, tu notes. Ça passe des messages codés, tu vois, c'est des hiéroglyphes. Les Égyptiens faisaient ça dans l'ancien temps, tu vois. Pour annoncer, tu vois, qu'est-ce qui se passe demain, après-demain, les points de vente. Tu comprends ce que je veux dire? On est dans les bas-fonds, on reste concentré. On est dans le bloc, là. Comment, main? C'est les vraies choses, les choses se font. Tous les jours. C'est pas un bon quartier, non. C'est vrai? Il y a beaucoup des problèmes. C'est sûr, tu vois. Comment ça, on vous a rendu Alger, rendez-nous Roubaix? Des enfants qui... On voit, hein, avec nos propres yeux, Twitch Family. Qui tirent des balles sur les autres. Et c'est un quartier... il y a beaucoup de problèmes là-dedans. Et la police? Et la police, ils rôdent pas toujours dans le quartier. Il n'y a pas trop de sécurité, quoi. Ça vient d'où? Ils viennent d'où ces problèmes alors? Pourquoi il est comme ça, ce quartier? Eh ben, écoutez... C'est-à-dire, la police ne supervise pas, ne fait pas de ronde, elle s'en bat complètement les couilles de ce qui se passe. Faites ce que vous voulez, tant qu'il n'y a pas de mort. C'est ça la règle, je pense. On voit les jeunes qui ils révoltent trop. Et... Mon gars, en plus, la vérité, c'est s'il y avait des blancs s'il y avait des corps... Damn, si on tuait des blancs, je pense, en moins de 2 jours, ils rasent tout le quartier. Bon. Je pense que c'est des immigrants qui tombent. Même avec les armes, quoi. Ouais. Pourquoi on regarde encore les vidéos de ce facho? Parce que c'est notre facho favori. En tout cas, c'est le mien, je l'avoue. Vincent Lapierre,
C'est Vincent Les Coronets, man. Il va dans le quartier, il fait des reportages dans le quartier. Il risque sa vie pour le contenu. Comment, man? Combien de fois je dois le dire? Respectez-le. En tout cas, sur cette facette. Le reste, c'est vrai que des fois, il fait des trucs louches. Mais qui n'a pas de, tu vois, de taches sur sa jaquette? J'en ai une juste ici. Tout le monde a des taches sur leur jaquette. Biaisé par ses opinions politiques. Donc pourquoi regarder? Parce que il faut quand même, tu vois, c'est entertain. C'est juste ça que j'ai à dire. Il tire sur n'importe qui. On ne sait pas sur qui il tire. Et puis, une heure après, on entend un garçon qui est blessé ou il est mort avec un couteau ou avec des balles et ainsi de suite. Mais le quartier, il n'est pas en sécurité, quoi. Il fait des vrais reportages, tu vois, sur le terrain. 100% des gens disent la même chose. Voilà, tout simplement. Ça me fait rire parce que tu sais, Damien et Stan, on me dit souvent que je sélectionne les interviewés, que je fais en sorte de montrer le côté négatif. Mehdi! Oh, il parle à toi, frérot! Il parle à toi! On me dit souvent que je sélectionne les interviewés, que je fais en sorte de montrer le côté négatif des choses, tu vois. Or là, honnêtement, et vous êtes témoin, 100% des gens ont dit la même chose. Ouais, non mais je me rends bien compte. Ça c'est vrai, pour ceux qui ne croient pas ça. Parce que j'ai des collègues aussi qui m'ont dit, quand tu avais fait sur Crépol. Ah oui. Tu sais, que je t'avais accompagné Gignon, mais j'étais avec lui. Il a pris au hasard les gens qui étaient là. Alors il y a ceux qui voulaient pas répondre évidemment, donc ça fait un petit tri. Comment tu peux pas ne respecter Vincent Lapierre? Il traîne avec le même mec qui a giflé Macron. Au calme! Tu vois ce que je veux dire? Pendant qu'il y en a d'autres qui insultent Macron, ah t'es politique, maman, machin. Lui, il va, il rencontre des gens qui sont vraiment en train de faire les vraies choses. Ce mec, il a... Bah sur Macron. Il n'y a personne qui a pu le faire. Après, c'est un royaliste. Ça veut dire quoi? Il est riche? Il est riche? C'est quoi un royaliste? Genre, il est de la lignée de Louis XVI, genre? Il est pour le retour d'un roi. Que quelqu'un... Oh shit. La monarchie en France. Ouais, c'est carrément de la dictature, ça. C'est proche. En fait, en d'autres termes, c'est une autre façon de dire de la dictature. On va pas se mentir. Je veux le répondre, eh ben, il prend tout le monde. Et d'ailleurs, dans le montage, je t'enlève que très peu de choses. Hein. En fait, tu gardes tout quasiment, je crois. Quasiment tout. Ouais, tu gardes quasiment tout, ouais. Donc ça, je peux le confirmer aux gens. Comment ça, pas forcément dictature? Je fais un reportage sur le quartier. Comment ça se passe ici? Bah, en ce moment, c'est un peu électrique. Hein. Eh oui, c'est électrique. Hein. Ouais, les jeunes, ils sont devenus fous. C'est dû à quoi, ça? Hein? C'était le trafic de drogue. Mais c'était pas comme ça il y a 20 ans, 30 ans. C'était pas aussi violent. Il y a 10 ans, c'était pas comme ça. Il y a 10 ans? Même il y a 10 ans, c'était pas comme ça. Oh! Ça jette des cailloux. C'était pas comme ça. Les gars, vous l'avez vu le caillou voler ou pas? Si on y va lentement. Vous l'avez vu le caillou voler ou pas? Moi, je l'ai vu, je l'ai aperçu. Il y a un truc là. Comme ça, regardez. Il y a 20 ans, il y a... 30 ans. C'était pas aussi violent. 10 ans, c'était pas comme ça. Le caillou, il est passé. Et il va arrêter ici. Vous le voyez ou pas? Aïe! L'entertainment! Même il y a 10 ans, c'était pas comme ça. Moi, j'ai grandi là. Malveillance! Oh, c'est rien, je suis là, moi, vous inquiétez pas. Ah ouais. Et en fait, c'est dû au trafic de drogue. Hein. Tout ce qu'il y a sur Internet, les séries Netflix, Snapchat, maintenant, c'est au Top boy, Ah innit? ouais. Et en plus, les grands du quartier comme moi, ils veulent plus se mouiller. Parce qu'en fait, on parle à des toxicos. Des caillasses et tout là-bas. Non, mais vous inquiétez pas. Et le jeune qui est avec vous, il est pas du quartier, lui, non? Non, il est d'un autre quartier, ouais. Il est d'un autre quartier. Non, mais vous inquiétez pas, ici, ils sont calmes. Là-bas, c'était juste un peu là-bas aussi, un peu. C'est où qu'ils sortent d'où, les caillasses? Je sais pas, c'est le gars en trottinette, il est passé, il a jeté un truc sur le panneau, il nous a fait un fuck. Et après, je pense qu'il a jeté une caillasse soit sur la voiture, soit sur nos collègues. Bon, on va y aller. En tout cas, c'est gentil à vous, monsieur. Courage. Hein. Mais tout le monde nous dit la même chose, que c'est de plus en plus chaud. Moi, etc. j'ai grandi là, moi. Et franchement, ça me fait mal au cœur comme ça. Mais les jeunes ont dit, fuck les OG, c'est nous qu'on fait la loi. J'étais dans
cette école-là, j'ai tout fait là, je regarde même mon boulot, quand je suis ici, je suis super bien. Malheureusement, en Algérie, on peut être bien que chez nous. Et là, chez nous, laisse tomber. Mais en plein après-midi, on entend des rafales de Kalachnikov. Oh! C'est compliqué. Wow, ok. Mais c'est pas comme dans les films. Hein. Quand on se connaît, on est là, on fait notre truc. Il y a quelques points de deal à éviter. Moi, quand je suis en voiture, j'évite un peu. Pourtant, je suis de là. Hein. Et les nouveaux jeunes qui viennent, ils sont même pas d'ici. Ils cassent tout ici parce que c'est pas leurs parents qui sont au milieu. C'est des jeunes d'Anville, un peu perdus. Ils viennent là, ils cassent tout et après ils cassent l'image du village, du quartier. Ouais. Le quartier, en vrai, de vrai, on est bien ici. Moi, j'ai grandi là, tout se passe très bien pour moi. J'ai jamais eu d'histoire. Je me suis jamais trempé dans les histoires et tout s'est très bien passé. Donc on va y aller. Ça veut dire plein après-midi, tu peux être là, tu fais ton dîner en famille et t'entends. On va y aller parce que donc les dealers ont envoyé leur gars pour nous jeter de la caillasse. Alors ça c'est un truc, voilà, donc on a encore quelqu'un qui nous dit de flouter sa voix, de pas le mettre, etc. Et ça arrive très souvent et de plus en plus souvent dans mes reportages. Les gens me rappellent après pour me dire, ou reviennent me voir pour me dire surtout ne me mets pas, j'ai trop peur et tout. Donc, en fait ça devient compliqué d'obtenir des témoignages en France aujourd'hui en 2024. Ok, donc là, 3e quartier chaud, on vient d'arriver au Polygone. Le Polygone. C'est d'île aussi, c'est un peu moins dangereux que les 2 autres quartiers. Mais bon, on est tout près du centre-ville là, vraiment on est à... moi je veux un Vincent Lapierre à Clichy-sous-Bois. On va au centre-ville de Valence. Et c'est une enclave, hein, pareil. Je fais un reportage sur le quartier, comment ça se passe ici, dites-moi? Tranquille, il n'y a rien, on est bien. C'est vrai? Oui, il n'y a pas de souci, il y a des problèmes? Bah on m'a dit que c'était un peu chaud parfois. Non, c'est pas trafic, etc. Oh waouh! Valence, un homme de 34 ans poignardé, quartier Polygone. Drôme, un blessé par balle au quartier du Polygone à Valence. La piste criminelle se confirme pour l'homme tombé du 3e étage. C'est quoi, on le faisait balance comme avec Didi là, puis ou je pense c'est Vanilla Ice. Ils ont pendu un mec du 3e étage sur le balcon là. Un homme blessé par balle à Valence, enquête pour tentative de meurtre. Etc. Non? Non, tranquille, nous c'est des gens qui travaillent, on a des familles et tout, on est bien, tranquille, il n'y a pas de souci. D'accord. On fait notre vie comme tout le monde. Ouais. C'est ça. Ok. Merci beaucoup monsieur. À vous aussi, belle journée. Au revoir. On vous filme pas de problème les gars. T'inquiète. T'inquiète, on vous filme pas. Pas de souci, pas de souci. Vous voulez intervenir sans qu'on vous filme? Pas de problème. Juste pour te dire, méfie-toi, ils sont hyper agressifs ces gens. Et j'ai vécu dans au moins 7-8 villes. Et ça c'est tout dégradé de la même manière dans chacune des villes. Ils ont déversé les jeunes de Calais, enfin tout le les phénomène jeunes de quoi depuis les années 2000. Enfin 8 à 9 millions d'argent. Les jeunes de quoi? Dégradés de la même manière dans chacune des villes. Ils ont déversé les jeunes de Calais, enfin tous les gens de Calais. Tout le phénomène depuis les années 2000. Enfin 8 à 9 millions d'arrivées depuis l'an 2000. Hey yo! Va dans quelques temps à Annemasse, Annecy. Calais. Annemasse, c'est la France dans 20 ans. C'est 90% de catégories très agressives. On est ouais. dans quelques temps à Annemasse, Annecy. Je dirais qu'Annemasse, c'est la France dans 20 ans. C'est 90% de catégories très agressives. ouais. Attends. De catégorie très agressive. C'est qui ces gens très agressifs? C'est 90% de catégories très agressives. On est dans une période qui se dirige lentement vers l'affrontement, vers le. Parce qu'il va y avoir des successions de faits divers et de réponses et d'escalade façon conflit, Gaza-Israël. Ouais.
Mais en France. Yo, il a tout mélangé. Comment? Ça sortait d'où ça? C'est quoi le rapport? Non, non, dis-le tout de suite que t'aimes pas les Arabes. Comme ça, on en finit rapide. Pas besoin de se gêner. Mais ça sortait d'où, Israël-Palestine? En plus, le contexte du problème là-bas, c'est même pas le même qu'en France. À part s'il dit que, parce qu'il y a trop d'immigrants, les Français vont se révolter puis ils vont dire, notre territoire là, Alors que vous ouvrez la porte à l'immigration, c'est... Yo, les trucs sont mélangés, je comprends pas. Lui, il aime juste pas les immigrants, c'est tout. Dis-le tout de suite, comme ça on perd pas de temps. Moi, je suis pas du quartier, mais bon. Vous faites du lèche-vitrine ici? Je regarde souvent, oui. Comment il est ce quartier? Moi, je trouve qu'il est mieux que le plan et le Fort Marlette, hein, ça c'est sûr. Hein. Ah oui. Waouh. Très tendu là-bas. Ah oui, très tendu. Et moi, j'y ai habité alors. Ah oui. Et pourquoi vous n'y êtes plus là-bas alors? Parce que ça devenait... J'étais éducatrice là-bas. Donc c'était dur. C'était dur, hein. Il a commencé à avoir les armes et tout ça. Donc... Des armes? Il a kiffé carrément. Concrètement, il peut se passer Tu quoi mens. pour vous? Non, tu mens. Il n'a pas fini sa phrase avec le très agressif. Je dirais qu'Annemasse, c'est la France dans 20 ans, quoi. C'est 90% de catégories très agressives. Enfin, on est dans une période... Non, il lui laisse débiter. Il participe pas. Si vous allez là-bas, si vous y allez... On peut On restera raciste à suivre. être attaqué sans... on peut jamais mal perdu, sans... Vous mettez le porte-monnaie, moi je le mets dans le soutien-gorge pour pas que... Ouais, mais tu sais, les gens, ils ont envie de t'attaquer, ils te prennent et pareil, c'est pour ça, donc... non, c'est dommage parce je suis que mort. il y a les bons qui payent pour les mauvais, Oh, hein, ça, c'est sûr. Mais alors, la question, c'est à partir de quelle année, à partir de quand ça commence à se dégrader là-bas? Oh, ça Alors fait moi bien j'ai depuis habité 2080. Oh, non, shit. avant. Bah, moi, 2006. Hein. Parce que moi j'habitais sur la place du marché de Font-Barlette, Oh, c'est shit. un marché où il était. Ça commençait déjà là. Ouais. Ah oui? C'était en Yo, what the 80... Disons 90. Nous, moi, c'était en 2006. Non, arrête, me dis arrête. Ils mettaient les pieds dans les voitures. Arrête, c'est mauvais étaient ça. plus sympas. Que maintenant, les gamins, ils sont ingérables. On peut pas les gérer. On Maintenant. peut pas. Non. Et comment tu trouves le quartier alors? Ah, Oh, c'est un peu délabré. Ouais, délabré. Délabré un peu, voilà. Comment ça va, mon frère, hein? Ouais. poubelle, etc. Mais je pense que c'est un peu à l'image un peu générale du pays, je pense. Hein. C'est pas qu'une ville. Hein. Il y a une descente hein, quand même. Hein. Bah oui, mais c'est comme ça. Hein. Toutes les villes, je pense qu'elles peuvent pas toujours rester au top, elles peuvent pas toujours rester tout en haut, tu vois ce que je veux dire. C'est comme un peu la condition de l'homme. Hein. Je pense qu'une fois il est en haut, il est en bas. Je pense aussi les villes, les pays, ça doit être aussi la même chose. Hein. Ouais. Je pense qu'il y a une certaine époque, la France, elle était en haut, surtout dans les années 80-90. Bon, bah après, il faut aussi accepter le déclin, tu vois. La France, elle n'est plus trop ce qu'elle était et je pense plus qu'elle le sera. C'est d'autres pays maintenant qui vont un peu la devancer, quoi, tu vois un peu. Et c'est une réalité, il faut l'accepter. Mais c'est comme ça. Deux trucs, tu filmes? Ouais, si tu veux. Deux choses. Vas-y, dis-moi. Deux trucs. Vas-y. Vive le club africain, vive le Raja, et voilà, point final. Merci. Il faudrait être plus ferme en fait, non? Est-ce qu'il n'y a pas un manque de fermeté? Non, c'est pas un manque de fermeté, c'est qu'ils sont tous réunis dans le même endroit. Et... C'est quoi le Raja? Les gars, le club africain, le Raja, c'est le club de la ville ou? Ça fait des conneries, ouais. Puis ils sont entraînés aussi, hein, ça y Puis ils s'entraînent hein, ils entre sont eux. entraînés. Hein. Ah! Autrement, ils sont pas méchants. Moi, je Les les ai clubs au gardés. Maroc. Les gamins, ils étaient Les bien. Tunisiens, ok. Ah, mais c'est ce que je dis, il y a les bons, ils payent pour les mauvais. C'est comme le Real Madrid de la Ligue marocaine. Je mélange pas. Ah non, non, je dis pas, y a pas c'est que- un mélange. Hein. C'est tout mélangé. Quand j'étais, je dis pas où, quand je les gardais, j'en avais 7 dans la maison. Ben, sur 7, il y en a qu'un qui a mal tourné. Ah oui, Voilà, c'est vrai. ouais. Il y en a qu'un. Mal tourné, ça veut dire Sur quoi? 7. Ça veut dire Eh ben, qui est en prison. Ah, qui est en prison, d'accord. bah ok. voilà. Ah. Donc d'accord, 6 sur 7 ne sont pas en prison. Voilà. C'est déjà ça. Faut faire voir qu'on n'a pas peur. Hein. Même qu'on a une boule à l'estomac, moi je regarde pas. Hein. Il faut y aller, ouais, faut y aller. Ah oui. Ok. Faut aller à la banque, comme on dit. Hein. Ok, donc là, on est en centre-ville
de Valence, hein. On est d'accord? Ah non, si c'est centre-ville, on n'est pas ensemble, Vincent. Moi, je veux te voir dans les cités, dans les vrais bails. Centre-ville. À des tifos du Raja et Widad.